Le thème de ce soir, les mystères de l'Éternel entre les pères et les fils. Les mystères de l'Éternel entre les pères et les fils. Amen. On va parler de ça. Si tu ne comprends pas aujourd'hui, tu vas comprendre prochainement. Le mystère de l'Éternel entre le Père et les Fils. Mes amis, il se passe beaucoup de choses. Des mystères qui sont cachés presque à tout le monde. En ce qui concerne le Père et le Fils. Dieu travaille toujours avec les pères. Et les fils sont nés des pères. Peu importe son rang social, peu importe son niveau intellectuel. Peu importe ses grâces spirituelles ou optionnelles. Le fils est toujours né d'un père. L'Éternel a commencé à travailler avec les pères depuis le jardin d'Éden. Les choses que tu écouteras ici cet après-midi, s'il y a quelque chose qui dépasse ton entendement, toi qui es ici là, s'il te plaît, pose-moi la question. Ne va pas épiloguer dehors. Pose-moi la question, je te servirai. On acclame pour Jésus, mon Dieu, avance, s'il vous plaît. Acclame, s'il vous plaît. Acclame, c'est comme le pays. Acclame Jésus. Jésus, s'il te plaît. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Je répète. L'Éternel a commencé à travailler avec le Père depuis le jardin d'Éden. Pour votre information, quand l'homme était né, non, pas comme ça, quand l'homme était créé, c'est vrai que vous avez lu dans la Bible, formation de l'homme, mais je parle ici de la création de l'homme. Quand l'homme était créé le premier jour, il n'y avait pas la femme. Il y avait seulement l'homme. Je répète, le premier jour, quand l'homme était créé, je crois que vous avez lu ça dans Genèse. Oui ou non? Vous avez dit ça dans Genèse. Au commencement, le premier jour, vous avez dit Dieu créait les cieux et la terre. Moi, je t'assure que Dieu créa aussi l'homme le premier jour. Le premier jour, l'homme a été créé. Il y a la différence entre créer et former. L'homme a été créé. Je veux dire, le Père a été créé lorsqu'on a créé la terre. Vous pouvez remarquer les jours, maintenant on a formé l'homme, on a pris la terre. Maintenant on dit la formation. Mais la création de l'homme était où? Vous n'allez jamais lire l'homme, on vous dit Dieu créa l'homme. Non, on dit Dieu forma l'homme avec la terre.
Lève la main, je continue. Donc le Père a existé déjà. Et l'enfant est né pour servir le Père d'offrande. Ça n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Le Fils est né pour être offrande du Père, offrande qui aide le Père à s'approcher devant le Dieu. Vous pouviez vous rappeler d'Abraham et Isaac. Vous pouvez vous rappeler de l'Éternel, le Jésus de Nazareth. Les deux, il y a un qui sacrifie l'autre. Même si de nos jours, les enfants refusent d'être les offrandes de paix. Comme tu nais, comprends que je suis né pour servir le Père, pas autre chose. Et ça a toujours été comme ça. Quand un enfant naît, c'est pour servir le Père. S'il y a un enfant qui naît sans père, il y a un problème. Donc il doit, je ne sais même pas si on l'appelle enfant. Dans le Seigneur, tout le monde doit avoir une histoire. Et il doit avoir l'origine. Tout le monde dans le Seigneur. Et si tu n'as pas d'origine, pas d'histoire, là il y a un problème. Contacte un veillard. Un veillard pour t'aider. Alléluia. C'est comme si je suis seul. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de fils sans père. C'est pas possible. Il n'y a jamais de fils qui choisissent le père. Ça n'existe nulle part. C'est pour ça que je suis en train de vous parler d'un mystère. Un mystère qui existe entre les pères et les fils. Un mystère de Dieu. On m'appelle ton pasteur. Tu es la brebis dont j'ai reçu la mission. Entre toi et moi, au milieu il y a des mystères. On appelle mystère ici. C'est quelque chose dont la connaissance n'est pas donnée à tout le monde. Le mystère, c'est quelque chose caché. L'explication peut être communiquée par les initiés. L'explication est toujours difficile à trouver. Le mystère. Donc entre toi et moi, il y a quelque chose au milieu, mais l'explication n'est pas facile à trouver. Lève la main s'il te plaît. Je ferai de mon mieux de descendre plus bas pour ne pas t'abandonner. Sinon vous n'allez pas me comprendre cet après-midi. Alléluia. Il se passe des mystères entre Jésus et le Père, entre Abraham et Isaac. Je sais de quoi je parle. Entre Isaac et Israël. Au milieu, tout le monde, selon ce qui est écrit, nous parlons du plan. Quand tout le monde enseigne sur ce sujet-là, on dit trouve-moi un gibier, je vais manger. Ça, c'est ce qui est connu de tout le monde. Il y
caché derrière le placard demandé le Père d'Israël. C'est quand même son enfant qu'il a mis au monde lui-même. De nos jours, les pères qui lèguent ou encore qui font passer le témoin à leur fils biologique n'excusent rien. Je n'ai pas dit ça. Le père qui passe le témoin à son enfant biologique, il n'excuse rien. Mais quand même, Isaac excuse quelque chose pour son enfant. Et il lui a dit dans le secret, s'il vous plaît. Lorsque les prédicateurs enseignent sur ce passage-là, tout se limite au niveau du donné. On parle que du gibier qu'il avait demandé. Mais derrière cela, il y a des mystères, il y a des choses cachées qui ne sont pas révélées à tout le monde. Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît? Le mystère caché qui existe entre le Père et le Fils. Le Père est révélé par l'Éternel. Le Fils s'inspire du Père. Alléluia. Eh, mon Dieu à moi. Ok, on va apprendre le chemin le plus simple. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Ésaïe 55, 8, 9. Ésaïe 55, 8, 9. Ésaïe 55, le verset 8 à 9, je lis au nom de Jésus. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Et vos voix ne sont pas mes voix. Vous allez remarquer que je vais beaucoup plus parler au Fils. Parce qu'à l'heure où je suis en train de te parler là, j'ai comme les douleurs d'enfantement. Et c'est pour cela je parle des enfants beaucoup plus. Ministre ou pas ministre qui s'appelle enfant, écoute-moi. S'il vous plaît, je vais beaucoup plus m'adresser à vous, mes chers ministres. Écoute-moi. Étant serviteur ou encore servante, ne jamais te laisser conduire par tes pensées. Ne jamais te laisser conduire par tes raisonnements. Même pas le flouard de ton cœur. Un enfant, que ça fasse mal ou pas, doit se faire conduire par l'esprit du Père. De l'Ancien Testament à nos jours, l'enfant se fait conduire que par l'esprit du Père. S'il te plaît, si tu es sûr dans ton ministère, ne te fais pas conduire par ton vouloir ni les conseils des hommes. S'il te plaît, ne laisse pas la télé te guider. Si tu es un père qui est court, qui presse ton lingala, qui n'a pas d'option selon toi, mais c'est lui qui t'a fait voir le sourd, reste avec lui comme ça. Amen. Amen. Un enfant n'a pas le droit d'avoir un mentor tant que son père est vivant.
là, ce que vous avez ramassé par-ci, par-là, avant le jour d'aujourd'hui, oubliez-moi ça. Oubliez ça. Avant vous, il y avait des gens qui sont passés par le même chemin. S'il te plaît, ton père reste père. Moi, mon père spirituel n'a pas assez d'église au Congo. Son église n'est pas au étage comme ça. Mais moi, je demeure son fils. Devant lui, je m'agenouille. Celui, même si son hangar ou ses petits, je suis son fils. Je ne vais pas chercher un autre père en RDC qui a une grande église. C'est pas ça, s'il vous plaît, mes amis. Vos foi ne sont pas devant l'éternel. S'il vous plaît, mes très chers serviteurs, retenez ceci. Ne jamais vous laisser conduire par vos vouloirs, vos pensées. Je connais d'autres serviteurs de Dieu qui se disent, moi je veux être prophète. Moi je suis prophète, je suis apôtre. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est au Daké ou au Congo ou au Nembe. C'est quoi ça? Dans le Seigneur que moi je connais là, il n'y a aucun enfant qui peut être né et qui se donne le nom. Ça n'existe pas. Parce que tu as vu un apôtre qui gesticule, qui a l'onction, qui dit moi aussi je suis apôtre. Ça n'existe pas. Un frère est venu me voir. Il m'a dit, papa, je veux que tu m'ordonnes. Je lui ai dit, ah bon? Quel ministère? Il dit, je suis prophète. Je lui ai demandé, comment tu sais que tu es prophète? Il me dit, c'est par ma façon de prêcher. J'ai dit, waouh. Comment un enfant peut reconnaître sa voix? Comment? C'est quand tu parles, ceux qui t'écoutent reconnaissent ta voix. Mais quand tu en sens que tu ne sais pas parler encore, c'est à moi d'interpréter ton parler. Acclamez le roi d'Israël. C'est à moi. C'est moi qui interprète ton parler. Alléluia. C'est lui a dit, mon frère, pour moi, je ne connais pas ton ministère. Viens. On repart à l'école. Je te remets dans mon ventre. Attends les 9 mois. Quand moi je saurai que tu as atteint les 9 mois, je vais accoucher. C'est pas un enfant de me dire, mais accouche-moi. C'est à moi de découvrir, oui, les douleurs que je sais là. Il faut que je accouche maintenant l'enfant qui est dans mon ventre. Mes amis, excusez-moi de vous faire vous rappeler un petit truc. Chers ministres de Dieu qui ont des églises qui sont ici, quand vous serez chez vous, écoutez ceci. Rappelez-vous, la guerre des églises va rester. La guerre des églises va rester. La guerre des grâces aussi va rester. Va rester. C'est éphémère. Entre temps, Christ devient bientôt. Retenez cela. Excusez-moi, j'ai l'habitude de dire. C'est le temps où le prophète devrait édifier l'église. Les prophètes qui sont ici, toutes mes excuses, mais moi j'ai la vérité. C'est le temps où le prophète devrait édifier l'église, orienter l'église, avertir le peuple de Dieu.
prophétie qui est dans la Bible est claire. Nous parle des temps. Quel est le temps que nous traversons? S'il vous plaît, que pensez-vous, chers prophètes, de la guerre d'Ukraine et Russie, de ce qui se passe au Liban, Israël et Gaza? Que pensez-vous de cela? S'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas de signes de la troisième guerre déjà dans cette histoire? Selon vous, Jésus viendra après la troisième guerre ou avant la troisième guerre? Et s'il arrive avant, quel est le temps que nous traversons? Est-ce que Jésus nous a envoyé opérer le miracle premièrement ou encore préparer l'église premièrement? Ce peuple-là, si parmi eux, nul gagne le royaume, c'est que moi c'est mal travaillé. Faisons attention. Chers prophètes, allez-y dire aux autres que l'église a besoin de nous maintenant. Je suis pasteur, je ne suis pas prophète. Même si nous trouvons les hommes aujourd'hui, apôtres, prophètes et pasteurs, et pagans, c'est ne pas vouloir reconnaître les grâces des autres. Si j'ai un petit don de la prophétie, je ne pourrais pas parler avec exactitude comme un prophète. Moi, pasteur Gabel Bunga, j'ai besoin d'un prophète pour m'orienter en ce temps-ci. Parce que l'heure est grave. J'ai prêché. Ce peuple ne m'a pas cru. Quand un prophète viendra pour rappeler la prophétie qui est dans la Bible, eux ils vont maintenant me croire. Prophète, s'il te plaît, va dire aux autres. L'église a maintenant besoin de nous. On n'a pas le même message, s'il te plaît, prophète. Moi, c'est mon message, pasteur. Moi. L'apôtre a son message, le prophète a son message. Acclamez. Les voies de l'éternel, ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas notre vouloir. Ne fais pas de tes pensées le message de l'éternel. Toujours Dieu m'a mis à cœur. Toujours Dieu m'a mis à cœur. Attention, attention. Les actes que nous posons dans l'église ou que nous posons vers le Père. Aujourd'hui, permettez-moi de vous dire cette vérité. Lorsque nous recherchons la malédiction, la vérité est qu'on la trouve maintenant dans l'église. Les comportements de l'église envers les envoyés réels, les envoyés authentiques de l'éternel. Attention, avoir une église ne fait pas de toi un envoyé. Attention, avoir une église ne fait pas de toi un appelé. Mes amis, ceux qui aspirent à servir l'éternel, écoutez les conseils d'un Père. Dieu a des serviteurs. Il a aussi les envoyés, les ouais. Il y a la différence entre les serviteurs et hommes de Dieu. Avoir une église ne fait pas de toi, de tout le monde homme de Dieu. Qu'il n'y ait pas d'amalgame dans ça, s'il vous plaît. Homme de Dieu, c'est autre
chose, serviteur, c'est autre chose. Attention, qu'il n'y ait pas de confusion. C'est bien ce qui tue l'église. On est savant, tout le monde est savant à nos jours. Parce que j'ai prêché qu'on a acclamé, toi tu as prêché, on a acclamé, nous sommes des hommes de Dieu. Mensonge. Les secrets sont donnés au Père, les secrets ne sont pas dans le Fils. S'il te plaît, pour la dernière fois je te le dis, ne sers pas Dieu avec des fouloirs. Attention, ne sers pas Dieu avec ton vouloir. On écoute l'esprit ou la voix d'un père. Ce qu'un père peut faire avec toi peut paraître anormal, mais ça peut être la volonté de Dieu. Amen. On va lire la parole. Ephésiens 6, 1, 7. La parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 7, je dis au nom de Jésus. Enfants, obéissez à vos pères, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas comme selon sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, car servons le Seigneur et non des hommes. Amen. Amen. Wow. Enfants, obéissez à vos parents. On n'a pas dit selon les hommes. Selon le Seigneur. Cela est juste. Ça veut dire l'obéissance aux parents est spirituelle. Je suis en train de rappeler à tout le monde que nous parlons sur le mystère de l'Éternel qui existe entre le Père et le Fils. Écoute-moi. Si les hommes selon la chair, par la volonté de l'Éternel, doivent bénéficier de l'obéissance et du respect des enfants. Et combien de fois des hommes spirituels? Je suis là. Tu es là. Ici, l'Éternel demande aux enfants d'obéir à leurs parents. Il dit cela est juste. Et cela s'accompagne des bonnes promesses. Écoute-moi. Là, Dieu nous instruit d'obéir, d'honorer, de respecter nos parents charnels. Et combien de fois aux hommes spirituels? S'il vous plaît, réfléchissons et cherchons à comprendre cela. Serviteurs, servantes, si tu veux servir le Dieu que je sers et vivre, jouir de sa bénédiction, respecte tes parents charnels d'abord. Si hier, tu lui as manqué de respect, après t'avoir écouté, va lui demander pardon. Alléluia. Peu importe le nom d'église que tu as, charnellement parlant, tu demeures enfant de quelqu'un.
deux personnes, ton père et ta mère. Combien de fois moi qui a en même temps père, en même temps mère? Comme les avait. Je suis mère pour toi. Je suis père. Un homme qui a la capacité de tomber enceinte est à la femme mère et père en esprit. Ce sont des choses qui paraissent étranges pour certaines personnes. Voilà pourquoi je parle de mystère. Obéissez à vos pères. Maintenant, je laisse le côté charnel. Allons-y en esprit, s'il vous plaît. Obéissez. Là où nous parlons de l'obéissance, c'est que notre volonté n'existe plus. Pasteur, n'amenez pas vos volontés devant le Père. Que tu aies un niveau universitaire et le Père n'a pas le bic, le Père demeure le Père. Il t'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Tu ne sais pas. Tu es enfant. Les douleurs d'enfantement, tu ne connais pas. Un peu de respect pour ton père, s'il te plaît. Revenons. Toi, enfant qui m'entend, c'est le Père qui t'a appris à prier. Il t'a baptisé. Il t'a appris comment prêcher. Il a reçu ta confession. Jusqu'à te donner naissance. Vous voyez les caprices de la grossesse? C'est les étapes que je viens d'enseigner. Maintenant demain, tu as maintenant ton langage quelque part. Et tu m'appelles collègue. Et moi, ton père, je deviens collègue. S'il y a quelqu'un qu'on doit critiquer dans le Seigneur, c'est ton père. La Bible dit, obéissez à vos parents. Cela est juste. Et celui qui le fait aura une vie heureuse. Vous pouviez lire là-bas, peut-être que ce monde a articulé votre Alléluia. On dit comme ça. Le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Levez les mains en scène. Moi je ne cache pas sous la Bible. Je suis à l'extérieur de la Bible quand j'enseigne. Remarquez l'église au Congo-Brazzaville. Les églises n'ont pas assez de sang. Il n'y en a pas assez. Mais pourquoi? C'est des gens qui n'honorent pas les pères. L'église est grande, mais il n'y a jamais des gens à l'intérieur. Est-ce qu'on a remarqué l'autre a quand même un peuple dans l'église? On les taxe de formation, on les taxe de fétichés. Allez sur lui témoigner qu'elles sont secrets au lieu de le critiquer. L'église du Congo ne fleurit pas à cause du comportement des enfants. C'est de moi. Le grand papa le combat. C'est de moi. Pourquoi les églises n'ont pas assez de sang? Pourquoi? Nous avons des enfants prématurés. Les enfants qui commencent le ministère avant le temps. Le ministère ne commence pas parce que tu sais déjà lire Hébreux 7 et 7. Ah non! Matthieu 7 7. Parce que tu as été prêché quelque part, on t'a acclamé, on t'a donné l'offrande, tu repars à la maison, tu as mis à quel de commencer avec le ministère. Pendant que tu n'as pas un peuple. Quand Dieu choisit un homme pour l'envoyer en mission, il doit avoir le besoin.
Entre le peuple et le pasteur, Dieu choisit. Dieu choisit le peuple d'abord. Il doit d'abord avoir un peuple quelque part. Un peuple heureux sans berger. C'est comme ça que Dieu va maintenant choisir un homme selon sa volonté. Comme il y a un bateau, va au Tina Yoki. Comment l'église est dans la bateau? Parce que Congo a la responsabilité à Congo. Vous avez la responsabilité de Congo, s'il vous plaît. Pas de bagaille, pas de blague dans cette histoire, c'est sérieux. C'est pas tout d'avoir l'église avec le clan ou quelqu'un qui te tient le sac. C'est pas ça la mission que nous avons. C'est très dangereux. Attention l'église. Il y a des choses très dangereuses dans le Seigneur. Otambula na l'église. Otambula. Na Congo Brazzaville. Pour moi, l'église a comparé la Kinshasa et Athènes. Je me suis amusé avec madame en regardant la télé, en suivant les articles de la RDC en disant waouh, comme l'église tout est à la lame. C'est vrai, comme tout le monde aujourd'hui a dit qu'ici, on a oublié les grâces que l'Éternel peut faire aux hommes. Regardez, d'ici, de cette avenue jusqu'au goudron là-bas, de cette avenue jusqu'au goudron, si je me trompe pas, on peut avoir 24, 5 églises. Et c'est quoi cette histoire? Ça, on n'en parle pas ici. Ça, j'attends bon. Il faut me le rappeler quand on va aller sur la côte là-bas. Pendant la conférence, entre les églises, ça va en parler. Alléluia. S'il vous plaît, celui qui obéit à son père, qui s'humilie devant le père, même si le père n'a pas dit sois béni, la loi qui nous oblige d'obéir au Père va te bénir. Soyez humble. Humiliez-vous devant le Père. C'est une loi divine. Il dit même c'est un premier commandement dans cette histoire-là. Mes amis, vous qui verrez le jour dans quelques minutes, ne faites pas comme les autres l'enfant. Est-ce que, au nombre de mes enfants, allons mon frère, moi je vais tirer, allons c'est comme ça. Au nombre de mes enfants que moi j'ai mis au monde, il y a des ceux qui sont ici que je vois là. Au jour comme celui d'aujourd'hui là, tous mes enfants seraient ici. Sans déformer. Allez-y leur dire que votre père vous a cherché. Comme vous n'avez plus besoin de père, mais lui au moins il a besoin de vous, ses fils. Allez-y dire. Dites ça à Eden. Dites ça à Sir. Et bien d'autres que moi je ne connais pas. Dites ça même à Eden. Tout le monde peut vous conseiller. C'est ça, enfin, obéissez à vos parents. La paix est lancée par moi, le Père. Comme le Père réunit les enfants, c'est pour ajouter la matière. Tout à l'heure, j'aurai à bénir les enfants. Même un enfant sevré a un père. Attention, c'est pas parce qu'on a sevré, ça veut dire qu'il n'a plus de père. Il a le Jésus. C'est comme ça que vos églises ne fleurissent jamais. Parce que papa peut la qualité. Non, parce que l'homme est au salade. Au Congo, remarquez, Batonyoso, Basala, Kabanéglisha, papa na maman. Mbongo na bango bazwiri na ngote ekende na banyongo ekende na ba problème ekende na basi ekende na masanga ekende na maladie. Parce qu'on doit faire attention aux parents. Attention, le lien des parents est sacré. La relation entre père et fils est sacrée, il y a des mystères. Oh non, moi seulement.
tu es béni par le ciel, béni par la nature. S'il vous plaît. Mais bien aimé, le père ne se choisit pas. C'est pas à l'enfant de connaître le père, c'est au père de connaître l'enfant. Alléluia. Attention. Attention. Demandez, allez-y dire, comment on l'appelle, l'autre la volonté. Demandez à Sinon que papa t'a cherché. Vous pouvez même ajouter papa et dire qu'il a pitié de toi. Moi. Il n'a jamais eu un père de mauvais cœur sur la terre. Ça n'existe pas. Non, le Seigneur est vu. Mais il y a des hommes d'école, mais les écoles ne sont pas les mêmes. Et parfois les hommes compliqués, on dit non. Nous avons un papa, on se l'a monté dans ma baie, on a demandé grâce à Nanga. Yo grâce au route Nango, après il était d'abord le Dieu d'Abraham, ensuite d'Isaac, ensuite de Jacob. Est-ce que vous saviez? Je dis rien que la vérité. Normalement dans le Seigneur. Pense à mon temps pendant que j'enseigne. Vous n'avez pas le droit de prêcher dans cette église. Dites-moi. Comme Abraham servait l'Éternel. Que faisaient ses enfants? Ils servaient que leur père. Mais il s'est bien, mes amis. Quand Jésus au temps des apôtres, pendant que Jésus était entré d'enseigner, donne-moi le nom d'un seul apôtre qui enseignait pendant que Jésus était vivant. Donc s'il faut mettre réellement tout ça dans votre vie, tant que tu es vivant, tu es vivant. Alléluia. Oh, par l'onction de mon Père, reçois la vie toi-même et tu as la vie. Vérifiez ce que je dis là. Normalement, mieux beauté à terre. Je te fabrique. Vous allez peut-être me parler de Timothée. Autant qu'à partir de mon Timothée qui est pour sa Paul. Paul, mais papa, c'est dans tel livre. Timothée, c'est quand il a remarqué que ici, il faut que je laisse comme ça. Je laisse quelqu'un. Celui qui est un peu mature là, c'est Timothée. Quand le père enseigne, l'enfant écoute l'enseignement en silence. Pourquoi? Parce que l'enfant est l'image de la femme du père. Tous les enfants qui sont ici sont mes femmes. Si moi je suis l'image de Jésus, et soit que tu es l'image de l'église, mon enfant, je suis ton mari. Est-ce que je me fais comprendre? Vraiment? Ça se passe comme ça. Donc la femme écoute l'instruction au silence. Donc l'enfant aussi écoute l'instruction d'un père en silence. Parlez-vous. Si vous remarquez un ami qui dit, yo remarquez ma tête à père ou à ça finit, c'est un enfant qui va vers la malédiction. C'est pas un secret, moi j'enseigne la vérité. Qui a donné le droit de mal parler de ton père? Si tu n'as pas compris, viens me demander. Comme ça, je t'enseigne.
quartier va rencontrer le pasteur Mosimba. Moi j'enseigne. Vous êtes libre d'aller dire là où vous voulez. Ceux qui ne comprennent pas, il rencontre le pasteur Mosimba. Il dit ceci. Pasteur Mosimba, allez suivre le voir votre enseignement là. Parce que le pasteur Mosimba avait dit le père n'a pas de péché devant le fils. L'Éternel est dit, mon serviteur doit être considéré comme juste. Pourquoi le pasteur Mosimba le dit? Lorsque toi, mon enfant, tu te mets à corriger mes fautes, à me considérer comme un péché, ma grâce pour toi n'existe plus. Il faut que toi, un homme que j'ai vu papa comme ceci, tu dois me considérer comme un homme intègre. Pensez aux enfants de Noé. Alléluia. Pensez aux enfants de Noé. Lorsqu'on dit, ça ne veut pas dire que réellement il ne commet pas de péché. Il commet. Mais moi, son enfant, je le considère comme juste de peur de monter dans la malédiction. Donc si tu ne comprends pas ces choses-là, viens demander le veillard. S'il vous plaît, enfant, ne fais pas comme les autres. Vous qui m'écoutez ici, attention, ne jamais injurier les gloires. Attention, l'église n'a plus d'onction à cause de cela. Les hommes porteurs de la cruche sont des gloires. C'est-à-dire dans les hommes sous la terre, il y a les serviteurs et les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, on dit ça parce que c'est en français. En hébreu, ça se dit homme de Dieu. Très bien. En hébreu, ça se dit homme de Dieu. Les hommes de Dieu sont des gloires. Qu'ils soient en RDC, au Gabon, n'importe quel pays, au Congo Brazzaville, ne jamais mal parler des gloires. Vous attirez la malédiction. Vous attirez la colère de Dieu dans vos églises. Quand les gens prennent le risque de mal parler des ouais dans leur salon, vous attirez la malédiction dans votre famille. Essayez de faire l'examen de conscience. Lorsque vous avez pris du temps à mal parler des gloires, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, la vie de tes enfants, votre santé? Allez où je parle, allez faire l'examen. Qu'est-ce qui se passe dans vos églises après avoir mal parlé d'un supérieur au roi? Église, attention, ne blague pas avec les hommes qu'on appelle des gloires. Prophétiser ne veut pas dire qu'avoir la même dimension que tout le monde. Attention, après avoir mal parlé des pères, remarquez dans vos maisons, dans vos vies, ça se passe comment? Allez où je t'enseigne. Toi qui as fait cela, va diminuer. Moi je travaille avec mes oreilles et mes yeux. Donc je ne fais pas d'à peu près. Le ministère tel qu'on va vous ordonner là, on ne fait pas. On ne fait pas. Apôtre, prophète, pasteur, docteur, machin. Non, non. Quand tu enseignes, j'entends une voix de toi-même qui enseigne que tu ne peux pas entendre. C'est ça le mystère. Et la
S'il vous plaît, on a la prophète, parce que ma prophète et ça n'a pas été ça n'a pas été. Donc, il y a nous en matière de l'eau, bon qui ça. Et moi, parce que nous avons la capacité de gaspiller, mais pour arranger, c'est tout un problème. S'il te plaît, arrête d'injurier les gloires. Il y a des pasteurs qui ont amené, on va dire, il y a des enfants de Dieu qui ont amené la malédiction dans la maison. Parce qu'ils ont mal parlé des pasteurs. Je te l'interdis. S'il te plaît, je prends l'exemple. Moi, je tombe en Ekobo. Toute l'église au courant. Parlons de moi. Écoute, si je viens à la télé, je dis pardonnez-moi, peuple de Dieu. Comme c'est à faire le frère Mike Kalama. Il avait demandé pardon à la télé. Mais toi qui avais critiqué Mike, tu as demandé pardon à qui? Tu as dit Mike est où? Moi j'ai commis. Vous êtes au courant. Je suis venu voir le pasteur. J'ai fait la confession. Il m'a blâmé. Il a prié sur moi. J'ai ressenti les signes de la grâce encore. Je reviens. Maintenant, toi, tu as demandé pardon à qui? Vous êtes assis dans la maison. Parlons d'un pasteur. Remarquez un peu. Est-ce que c'est clair? Mes amis, retenez cela. Un ministre, c'est un ministre. Je m'adresse au ministre. Il n'y a pas de ministre à peu près. À moins que tu n'avais pas un ministère et après tu t'es autoproclamé. Amen. Ce qui est vrai, ce n'est qu'un petit conseil que je donne aux enfants. Sinon, ce n'était pas l'enseignement des serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi je pense que je suis même au dépassement de mon heure. Lisez-moi Hébreux 7:7 pour terminer. La parole de Dieu dans le livre d'Hébreux chapitre 7, le verset 7, je lis au nom de Jésus. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Amen. Amen. C'est toujours l'inférieur qui est béni par le supérieur. Pas parce que tu le fais comme ça, mais c'est parce que l'Éternel l'a programmé. Il y a les craques dans la spiritualité. Donc il y en a qui sont supérieurs. Il y en a qui sont inférieurs. C'est pas parce que tu as commencé à prier avant moi, ça veut dire que tu es supérieur. Non. Ça dépend des grâces qu'on reçoit de l'Éternel.